Pas un peu orange? C'est la lumière des... Un petit peu, ouais. Ça tourne. Ton premier spectacle? Un chapeau de paille d'Italie, dans la salle de spectacle à Yvetot, la ville où j'ai grandi. C'était pas terrible. Ça m'a laissé une impression longue que le théâtre était quelque chose d'un peu pas terrible. Et finalement, tu y es arrivé quand même. J'y suis arrivé quand même. Le dernier spectacle? Le dernier que j'ai aimé, c'est une performance de Rebecca Chaillon. Performance assez trash où elle mange son amoureuse. Elle mange son amoureuse? Comme Steven Cohen qui mange les cendres ouais, y a de ça, ouais. de son amoureux. Ouais. La fois où tu t'es dit waouh? Il y en a beaucoup, évidemment. Je crois Holocauste par Claude Régis. Avec toute sa lenteur qu'on connaît. Ouais. Et qui, là, sur un texte comme celui de Reznikov, va donner le poids aux mots dont ils ont besoin et qui laissait bien le spectateur devant l'écran noir de ses propres images, ses propres silences. Et ouais, c'était quelque chose d'assez bouleversant. Quand c'est nul, tu dors, tu pars ou tu subis? Je suis longtemps parti. Et puis maintenant que je suis directeur d'un truc, je peux plus trop partir, mais je continue à m'asseoir sur le côté. Au cas où. Au cas où. Est-ce que tu lis les Bibles? Ouais. Et tu lis mes questions aussi en même temps, j'ai l'impression. non. Je suis miable, je peux pas lire. Est-ce que tu collectionnes les billets? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Jamais? Non. Je dois être le seul à faire ça, j'ai Oui, j'ai l'impression. Ouais. Non, au contraire, souvent je mange un chewing-gum et puis avant le spectacle, je mets le chewing-gum dedans et comme ça je le mets à la poubelle après. Sacrilège. Un truc qui t'agace chez les autres spectateurs? Je suis pas agacé du petit bavardage, des gamins qui chuchotent, même ouais. qui prennent des photos, qui sont sur leur portable, ou les gens qui commentent, tout ça. Je trouve ça assez joli, une salle qui vit. Ce qui m'agace vraiment, je crois, c'est les gens qui savent, qui connaissent les codes et qui du coup se comportent un peu comme chez eux, quitte à montrer leur approbation, leur désapprobation, ou d'un coup le spectacle se fait dans la salle. Je dansais avec Pascal Rambert, l'année Yann Fabre à Avignon, Emmanuel Hervé de la Fond, je crois, qui s'est levé pour dire mais pourquoi vous nous faites ça, mais pourquoi vous nous faites souffrir comme ça depuis 1 heure et tout ça, et quand tu sais que c'est une professionnelle, tu vois, et en fait c'est ça, c'est les gens qui manifestent, ou ceux qui partent avant les applaudissements, tu vois, enfin voilà. Violemment, sans claquer le strapontin. Voilà. Je me fous des gens qui ont pas complètement les codes et qui du coup font des petites choses qui peuvent me perturber. Au contraire, mais des gens qui savent, là, ça me fout en l'air. Est-ce que tu lis les critiques des autres? Bah, quand ils les partagent sur Facebook, oui. Je vais pas forcément aller chercher la critique si elle me tombe dessus, tant mieux. Mais ça peut motiver tes choix ou pas? Plus confiance dans une espèce de bouche à oreille, semi-spectateur, semi-professionnel, semi-copain. J'aime bien qu'il y ait un lien humain pour me guider un petit peu dans mes choix. Heureusement que le théâtre, ça reste encore un endroit où il y a une vraie relation et un rapport vraiment qui est pas si objectif que ça, en fait. Ton pire souvenir de théâtre? Bah, je peux pas évidemment pas balancer, hein. Non. Je crois que j'avais été curieux d'un truc, d'un spectacle gay érotique, et du coup j'avais été vraiment très émoustillé. En fait c'était nul, quoi. C'était juste nul. Après ce qui était chiant, c'est qu'il fallait sortir, parce que je sortais à l'époque. Il fallait passer par le plateau pour sortir, donc il fallait passer à côté des mecs à poil et tout, qui faisaient semblant de je sais pas quoi. Donc là c'était un peu gênant, mais ouais, ça devait être un moment de grande gêne pour moi. Un truc de mise en scène qui t'agace? Il y a rien qui m'agace, si c'est nécessaire, quoi, tu vois, il y a pas un truc... Il y a pas des choses qui t'exaspèrent où tu te dis oh, encore? Bah, si, en fait, ce qui vraiment m'agace, c'est cette espèce d'éternelle façon de mettre en scène les femmes, quoi. En victime, malmenées par les hommes, enfin, il y a quelque chose de cette espèce de petite créature dans le texte, hein, qui est déjà présent, mais qui est aussi présent dans l'imaginaire et tout ça. Ce qui m'agace, c'est l'assignation par rapport au sexe, ou par rapport au genre, ou par rapport à la couleur de la peau, ou par rapport à, enfin, tout ce qui est pas un imaginaire d'artiste, mais qui est un imaginaire hérité de décennies, de centaines d'années, de millénaires, de patriarcat, de domination, du blanc sur le noir. Quand je trouve que les metteurs en scène ont un imaginaire qui n'est pas le leur, quoi. C'est important de montrer des femmes qui sont des êtres indépendants, qui sont pas forcément... Tu peux attendre pour dire cette phrase. Ouais. Je pense que ça va pas passer. Je peux là? Non. C'est qu'on est au 21e siècle, quoi. Et enfin, il faut qu'on commence à mettre en scène des femmes sans qu'elles soient la prolongation d'un homme, une fille, une mère, une épouse, la femme d'eux et tout. Enfin,
Et que c'est vraiment de pouvoir mettre en scène des individus indépendants, épanouis, responsables, autonomes, enfin voilà. Et si les textes sont pas écrits complètement comme ça, bah c'est pas difficile de twister un texte, quoi. Il s'agit pas de le réécrire, c'est juste de le mettre en scène.